Et bienvenue à toutes et à tous sur les tutos de Vito, cette chaîne qui vous remet à l'anglais. Oui, c'est une excellente idée. Aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par mon sponsor habituel, devenu habituel, vous le connaissez sans doute, Cambly. Je vous en parle pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme internet qui va vous mettre en relation avec un tuteur, avec un professeur de langue anglaise à travers le monde. Et ce qui est vraiment top dans ce site, sur cette plateforme, c'est que vous pouvez vraiment choisir et personnaliser votre apprentissage. Donc vous avez le choix entre beaucoup de paramètres, vous pouvez choisir l'accent, vous pouvez choisir l'origine géographique de la personne avec qui vous allez travailler, vous pouvez lui demander de travailler en particulier, je ne sais pas moi, si vous êtes sur l'anglais des affaires, le business English, vous y allez, si vous voulez juste avoir une conversation normale, sans cours particulier, vous pouvez choisir ça. Si vous voulez un soutien en grammaire, en vocabulaire, en prononciation, vous choisissez ce dont vous avez vraiment besoin. L'idée principale de Cambly, c'est de pouvoir développer votre oral, de pouvoir apprendre à communiquer, de gagner en confiance et d'améliorer votre conversation anglaise, parce que c'est quand même ça le but d'apprendre une langue vivante, c'est de l'utiliser. Et sur Cambly, on l'utilise vraiment. Alors pour le coup, grâce au tuto de Vito, vous pouvez avoir 15 minutes gratuites pour tester le service. Il suffira de cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Et deuxième offre, parce que c'est le Black Friday, vous connaissez cette période de l'année qui est propice à faire de bonnes affaires, et bien écoutez, avec toujours les tutos de Vito et le code WITO60, vous allez pouvoir avoir une réduction de 60% sur l'abonnement annuel, ce qui est quand même assez énorme. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur Cambly, vous pouvez profiter de ces 15 minutes là, ça fait un peu peur au début, on n'ose pas se lancer, mais je vous assure, moi les 5 ou 6 tuteurs à qui j'ai parlé, un peu au hasard comme ça, sont à chaque fois hyper rassurants et très très bienveillants. Et ils vont pas vous mettre la pression du tout, au contraire, ils vont vous encourager et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Ok, alors le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui je me suis dit on va s'amuser un petit peu, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus fun. J'ai réfléchi un peu, j'avais du mal à trouver un sujet qui puisse être un peu inhabituel, et du coup je me suis dit, en français, on a beaucoup d'expressions très imagées. Donc je me suis dit que ce serait assez amusant de traduire ces expressions littéralement, c'est-à-dire les traduire mot à mot, voir un peu ce que ça donne, et évidemment ça donnera rien du tout, et après de vous dire comment est-ce qu'on pourrait trouver l'équivalent en anglais de ces expressions un peu imagées en français. Alors c'est parti, la première expression que j'ai trouvée, avoir du pain sur la planche. C'est vrai que c'est un truc, bon alors on ne l'utilise pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la langue française, avoir du pain sur la planche. Donc le premier truc, ce serait de se dire, I have bread on the board, ok? Ce qui, évidemment, vous avez compris que ces expressions-là ne sont pas traduisibles mot à mot, parce que ça donne quelque chose de très bizarre. I have bread on the board. Alors, la manière de dire, j'ai du pain sur la planche, j'ai du travail, I've got so many things to do. Oh, I have so much work ahead. I have so much work ahead. Ou alors, I have a lot on my plate. Ce qui ressemble un petit peu à la planche. I have a lot on my plate. I stole from everybody. And man, I had a lot on my plate. I stole from everybody. And man, I had a lot on my plate. Deuxième expression, mais hyper française, avoir le beurre et l'argent du beurre. Oh, on va s'arrêter là. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors j'en vois certains qui se disent « Oh là, mais moi j'utilise jamais cette expression ». Oui, mais elles existent, et parfois bizarrement, c'est ces expressions-là qui sortent toutes seules quand on parle français. Et on a envie de les traduire directement. To have the butter and the butter's money, or to have the butter and the money of the butter. Mais on sent bien que ça passe pas et qu'on peut pas l'utiliser tel quel. Alors en anglais, on va pouvoir dire You can't have it both ways. You can't have it both ways. On ne peut pas l'avoir des deux manières. Donc ça ressemble un petit peu. You can't have it both ways. Too quick. I mean, you can't have it both ways. You can't argue too much and too quick. I mean, you can't have it both ways. You can't... Une deuxième expression très imagée aussi là, mais cette fois-ci non plus avec du beurre, mais avec un gâteau. You can't have your cake and eat it too. You can't have your cake and eat it too. Okay. Troisième expression, appeler un chat. Et là, vous vous dites peut-être, mais où est Lulu? Where is Lulu? Lulu, il n'est pas là. Il est parti chasser les souris. Et il m'a fait faux bond ce matin. Alors, peut-être qu'il va débarquer. On verra tout à l'heure. S'il arrive, je vous le montrerai. Alors, appeler un chat. Vous savez ce que ça veut dire en français. Hein? C'est être honnête et dire les choses telles qu'on les pense. To call a cat a cat. Nope.
Doesn't work. Donc, appeler un chat, on va dire en anglais to call a spade. Ok, donc là, on est plutôt dans le mode de l'outillage. I call a spade, to call a spade, a spade. Too busy listening to Cost albums. I was. Let's call a spade. I started like 2 o'clock. You were too busy listening to Cost albums. I was. Let's call a spade. Quatrième expression, assez courante, remuer le couteau dans la plaie. Alors c'est pas très joli comme expression, mais c'est vrai que on l'utilise assez souvent. Hein. S'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie, n'en rajoute pas une couche. Alors on pourrait dire to rub the knife, to rub the knife on the wound. Mais ça sonne vraiment pas correct. Alors, remuer le couteau dans la plaie, ne remue pas le couteau dans la plaie, ça se dit don't rub it in. Don't rub it in, ok? Don't rub it in. On l'entend très souvent cette expression, en voici un extrait. Look at those cycles though, right? I mean, they come faster and faster. That's why once upon a time... Don't rub it in, man. When you look at the... Once upon a time... Don't rub it in, man. When you look at... Numéro 5, casser les pieds. Ah, tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds, c'est pas possible. You break my feet, you're breaking my feet, or you're breaking my foot. Non, ça passe pas. En anglais, des expressions, là aussi, assez imagées. Oh, you're getting on my nerves. You're really getting on my nerves. Ou bien, you're so annoying. You are so annoying. Si on parle de quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, vous pouvez dire, oh, he drives me crazy. He drives me crazy. Or he drives me mad. Or it drives me nuts. Ok? Donc toutes ces expressions-là qui pourraient vouloir dire me casser les pieds. We never worked out anything. She still drives me crazy. I mean, we never worked out anything. She still drives me crazy. Alors attention, il y a une autre expression avec la jambe qui est assez connue, c'est break a leg. Alors, je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, je vous l'explique. Alors break a leg, évidemment, on le souhaite pas à quelqu'un, ok? Break a leg, vas-y, casse-toi une jambe. Non, c'est pas gentil. C'est plutôt une expression qu'on utilise quand on veut souhaiter justement bonne chance à quelqu'un, quand on veut lui dire merde. Donc, on utilise break a leg pour souhaiter bonne chance à quelqu'un, ok? Break a leg. Numéro 6, mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est une expression bien française, encore une fois, en rapport avec la gastronomie. Mettre les pieds dans le plat. Bon, vous voyez ce que ça veut dire, mettre les pieds dans le plat, c'est dévoiler un secret, ou on peut même dire vendre la mèche. Hein, c'est une expression assez imagée, là aussi. Alors, en anglais, on a une expression vraiment précise pour ça, c'est spill the beans. Don't spill the beans, because that's a secret. Oh, right, it's a secret. I promise, I won't spill the beans. Spill qui veut dire renverser, d'accord? Renverser les haricots. Don't spill the beans, ok? Et c'est vraiment une expression utile et utilisée en anglais quotidiennement. Don't spill the beans. I won't, I promise. We do have some very, very special guests here who will spill the beans in just a few minutes. But we do have some very, very special guests here who will spill the beans in just a few minutes. Ah, numéro 7, c'est du propre. Oh là là, c'est du propre, ça. Ça peut pas être plus français, je crois. Oh, c'est du propre. Oh, this is clean. Oh, this is clean. Non, ça marcherait pas, this is clean. Oh, it is clean. On dirait peut-être plus simplement, oh, well, that's nice, that's nice. On sent le côté un peu ironique de l'expression qu'on retrouve aussi en anglais. Oh, that's nice. Évidemment, on pense pas que c'est bien. Oh, that's nice. Oh, well done, well done. C'est du propre. Oh, well done. Expression numéro 8, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ouh, là encore, très très imagé. I don't have my tongue in my pocket. I don't have my tongue in my pocket. Non, ça fonctionne pas. Alors en anglais, exprimer cette idée, on peut le faire de 3 manières différentes. On peut simplement dire to be blunt, ok? To be blunt, c'est être franc et direct. I'm blunt. I speak bluntly. Deuxième expression, to speak your mind. I speak my mind. Speak your mind, ça veut vraiment dire dire ce qu'on a dans la tête, le dire tout fort. Alors, une autre expression qui ressemble un petit peu, enfin, dans le même contexte en tout cas, bite your tongue. Oh, bite your tongue, ça veut dire vraiment retiens-toi de parler ou fais attention à ce que tu dis. D'accord? Donc c'est un petit peu dans le même registre. And quite frankly, just bite your tongue sometimes. Choose your battles, and quite frankly, just bite your tongue sometimes. Expression numéro 9, tourner autour du pot. Je sais pas de quel pot il s'agit. Tourner autour du pot, donc c'est ne pas vraiment dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'on les pense vraiment. Turn around
I don't know, perhaps en anglais on pourrait traduire ça par turn around the... Alors traduisez pas par turn around the pot, parce que pot en anglais ça veut dire de la drogue qui se fume. Turn around the dish, or turn around the plate, or turn around... ça fonctionne pas, on voit bien que ça marche pas. Alors en anglais, quand on tourne autour du pot, quand on n'ose pas dire les choses, quand on prend des précautions, on utilise l'expression to beat around the bush. To beat around the bush. Donc on pourrait imaginer la phrase suivante. Oh, please, stop beating around the bush. Get to the point. Get to the point. Dis-moi ce que tu penses. Vas-y, Franco. Get to the point. Beat around the bush. You know you've thought about it, and today we're going to answer it. Beat around the bush. You know you've thought about it, and today we're going to answer it. Et la dernière expression, par superstition, parfois on dit « allez, touche du bois ». Alors, l'expression anglaise « touch wood » fonctionne. Touch wood, qui est d'ailleurs une expression plutôt britannique. Et aux États-Unis, on me dit plutôt « knock ». Knock on wood. Knock on wood. Ok, donc c'est plutôt taper sur le bois. Knock on wood. Vous connaissez aussi l'expression « I'll keep my fingers crossed ». Ok, fingers crossed, ce qui fonctionne assez bien. Mais on voit le plus souvent « touch wood » ou « knock on wood ». Okay? Knock on wood, but there hasn't been a terrorist attack knock on wood, but there hasn't been a terrorist attack. Et voilà, des expressions un petit peu étonnantes et surprenantes. Il y en a encore beaucoup d'autres. Si ça vous amuse, je pourrais refaire une autre vidéo là-dessus. Moi, ça m'a vraiment amusé déjà de chercher. Et puis en fait, on se rend vraiment compte que les langues sont très imagées et que une langue n'est pas forcément imagée de la même manière d'une langue à l'autre, justement. Mais chaque langue se sert du réel, en fait, pour exprimer des idées. Et ça, c'est quand même assez riche. Et je voulais partager ça avec vous de manière un peu amusante. Voilà, merci pour tout. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner, évidemment, comme d'habitude, et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Thank you very much. And I'll see you around in the next one. Cheers, bye bye.